Nous avons commencé la saison cyclonique depuis le 1er juin dernier. Il y a un certain nombre de phénomènes prévus au nombre de 14. L'autorité préfectorale demande aux communes de se préparer. C'est pour cela qu'une réunion se déroule à la salle des délibérations à la mairie du Vieux-Habitants concernant l'organisation de la saison cyclonique 2018. La réunion vient de se terminer. Monsieur Pierre Taurus, premier maire adjoint de la ville de Vieux-Habitants, délégué de la sécurité. Est-ce qu'on peut dire que les gens seront abrités dans les lieux sûrs? Ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent chaque année? Bien évidemment, comme chaque année, la commission communale de sécurité se réunit pour pouvoir préparer la saison cyclonique. Nous ne sommes pas en retard puisque la préfecture elle-même a tenu sa réunion le 6 juin dernier pour nous mettre en alerte. Effectivement, aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec les autorités, avec le personnel communal concerné, les services concernés, pour mettre en place effectivement la saison cyclonique. Oui, nous avons malheureusement perdu un certain nombre d'abris sûrs sur le territoire parce que, compte tenu de la vétusté de certains établissements scolaires, bien, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 2 centres d'accueil, qui est l'école du Beau, le groupe scolaire Parfait Talbot et le groupe scolaire de Marigot. Donc 2 abris qui pourront recevoir chacun une centaine de personnes. Voilà donc en gros les abris sûrs pour le moment. Mais nous avons lancé, je l'ai dit au cours de la réunion, nous avons lancé une étude pour savoir si dans les jours à venir nous pourrons encore trouver d'autres abris sûrs pour pouvoir en cas de crise abriter nos abyssois et abyssoises. Oui. Alors, faudrait-il prendre plus de précautions compte tenu de la violence des ouragans, des cyclones chaque année? Donc, vous avez mis en place un autre système de préparation. Tout à fait, puisque nous avons vécu l'année dernière la violence des vents et puis le degré cyclone classé en 5e catégorie, comme on dit. On voit même cette année s'il y a un phénomène, on ne sait jamais si ça va pas passer en 6e catégorie. Donc oui, Vieux-Habitants se prépare à recevoir et se prépare effectivement. On a redoublé, je dirais, on a triplé de vigilance puisque on a tiré les leçons de l'année dernière et pour cela, cette année, vous l'avez très certainement dû remarquer que j'ai été très dur avec les membres de la commission. J'ai été très sévère même, mais vraiment, j'ai tapé du poing de la table tout simplement parce que il faut que chacun prenne ses responsabilités, il faut que chacun se mette à sa place de manière à pouvoir répondre aux désirata de la population et surtout porter secours à la population. Donc les événements que nous avons vécus l'année dernière et l'expérience que nous avons vécue nous permettent aujourd'hui de retracer le chemin et de dire que demain, effectivement, s'il y a un phénomène, Vieux-Habitants, elle est prête. En tout cas, le conseil municipal de Vieux-Habitants, la cellule de crise de Vieux-Habitants est prête à se mettre en activité dès que possible. Oui. Alors, du côté de Vieux-Habitants, toujours est-ce possible de mettre en place une réserve communale, chose qui n'est pas facile, c'est-à-dire que des gens qui viennent gracieusement pour redonner un coup de main aux agents municipaux? Tout à fait, nous travaillons dessus depuis l'année dernière, en effet, pour mettre en place, selon la nouvelle loi, la réserve communale de sécurité civile. Mais vous savez, la jeunesse aujourd'hui, quand on parle de réserve communale de sécurité civile, pense tout de suite à un emploi. Mais finalement, dans le cadre de la loi, c'est un texte qui nous dit que c'est du bénévolat. Donc c'est pour cela que nous allons lancer l'appel via les associations de la commune pour nous permettre d'avoir effectivement des bénévoles de leur association. Et bien évidemment, l'appel sera lancé au grand public. Mais tous ceux qui veulent venir viendront. Mais il faut savoir que nous arrêterons probablement une 50aine de personnes pour pouvoir constituer cette réserve communale de sécurité civile étalée sur tout le territoire. Donc ce sont des choses qui vont se mettre en place progressivement dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Alors justement, nous savons qu'il y a un poste de commandement principal, c'est en principe comme d'habitude dans le bourg, et avez-vous pensé également au poste de commandement secondaire dans les sections? Le poste de commandement principal, c'est la mairie, c'est l'hôtel de ville, tout à fait. La cellule de crise principale sera installée avec le maire et moi-même, avec les employés, les cadres de la collectivité. Et on appelle ça l'instance décisionnelle, c'est clair. Et puis nous aurons dans les secteurs, on a ciblé un certain nombre de secteurs, notamment Marigot, un poste de commandement secondaire, à Géry, un poste de commandement secondaire, à Cousinière, un poste de commandement secondaire, et à l'école du Bourg, comme il y a un centre d'accueil, le mini-centre d'accueil, il y aura un mini-PC secondaire. Donc on a tout prévu avec des élus, avec des adjoints et responsables de chaque PC. Alors, M. Taurus, il n'y a pas de cyclone annoncé pour le moment, je dis bien pour le moment, mais qu'est-ce que vous craignez le plus?
Moi, je pense que cette année, on aura beaucoup d'eau parce que, compte tenu de la chaleur qu'il fait en ce moment, on est au mois de juin. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin, je peux dire à la mi-juin, et on a autant de chaleur qu'au mois de mai. Ce qui veut dire que, bon, nos anciens disaient quand il fait chaud comme ça, il faut s'attendre à une saison pluvieuse très ardue. Donc, je suppose qu'on aura beaucoup de pluie. Touche du bois, je ne souhaite pas avoir de cyclone cette année. Alors, au cours de cette réunion, les policiers municipaux étaient présents, de même que la gendarmerie. Vous comptez énormément sur eux quant à la sécurité des gens. Évidemment, puisque qui parle de sécurité, parle de police, parle de gendarmerie, parle de sapeurs-pompiers. Ce sont mes conseillers particuliers dans ce domaine, dans le domaine de la sécurité civile surtout. Nous avons les sapeurs-pompiers, nous avons la gendarmerie et les représentants de la police qui font partie intégrante du poste de commandement principal. Y a-t-il aussi des recommandations du préfet déjà? Le préfet nous demande cette année d'être beaucoup plus vigilant et surtout il porte lui sa vigilance sur les établissements scolaires en cas de crise majeure. Bon, ça suppose évidemment que s'il y a une crise majeure pendant la période scolaire, mais hors période scolaire, effectivement, le préfet nous demande de redoubler. Lui n'était pas là l'année dernière, évidemment, mais il a reçu quand même des informations de ce qui s'est produit l'an dernier et il souhaite que nous soyons énormément vigilant pour 2018. On a dit, la saison, la météo prévoit 14 phénomènes et éventuellement 2 ou 3 ouragans majeurs. Donc, on ne sait pas, on n'a pas dit que si ça passe sur la Guadeloupe ou pas. Donc, 2 ou 3 ouragans majeurs, mais non ciblés pour tel ou tel département. Évidemment, on reste vigilant. On sera vigilant. Chaque année, de juin à novembre, la Guadeloupe est soumise au risque cyclonique. Alors, à l'issue de cette réunion à la mairie, protégez-vous, c'est un conseil, et surtout faites très très attention. Et vous serez informé à tout moment au cas où il y aurait un cyclone annoncé.